Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. 2 collèges privés de Tours, en Indre-et-Loire, ont mis en place un système de bracelets qui remplace Bonpoint et Bonnet d'Âne. En fait, en fonction de leur comportement, les élèves ont droit à telle ou telle couleur. Et ben vous devenez tout vert, Raphaël. Oui, on peut le dire comme ça. Oui, le collège Christ-Roi et l'établissement de Sainte-Jeanne d'Arc ont eu l'idée d'attribuer aux élèves donc un nombre de points et un certain nombre de droits qui varient selon, citation, leur degré de responsabilité. Alors, entre 8 et 11 points par exemple, vous avez un bracelet jaune vif qui vous donne le droit de vous faire prêter une clé par un adulte de l'établissement. Au-delà de 24 points, Thomas, votre bracelet devient vert foncé et vous ouvre l'accès à une salle pendant la pause déjeuner, la gratuité de l'étude le soir et même une dispense de faire ses devoirs à la maison. En revanche, si vous êtes un mauvais sujet comme vous, Thomas, et que vous portez un bracelet rouge, alors vous ne pouvez même pas vous présenter comme délégué de classe. Déni de démocratie. Voilà. Comment est-on censé progresser si on nous stigmatise, si on nous regarde comme si on était des petits chiens, a réagi une élève. Et vous, vous êtes de ceux qui s'indignent de cette pratique? Disons que je ne vais pas me situer sur le terrain des principes, parce que ce serait morale contre morale et ce serait un dialogue de sourds. Mais je trouve surtout cette pratique éminemment contradictoire. Et en quel sens parlez-vous de contradiction, Raphaël? Sous prétexte de donner plus d'autonomie aux enfants, on les transforme en clients. Avec des services préférentiels. La carte Fnac, avec ses points cadeaux, ne fonctionne pas autrement que les fameux bracelets rémunérateurs. Sous le prétexte de leur donner confiance en eux, on leur apprend le mépris du type qui est en dessous et l'envie du type qui est au-dessus. Enfin, et c'est ça le plus grave, sous prétexte de motiver les élèves, de leur donner envie de changer la couleur du bracelet, de passer du jaune au vert, on les étiquette, on les tague et in fine, on les enferme dans le regard d'autrui. Comment éviter, dans ce monde en couleur, que la première chose qu'on regarde ne soit pas la couleur du bracelet de son camarade? Le système des bracelets est un stupéfiant dévoiement de la motivation en stigmatisation qui souille la neutralité nécessaire du paysage scolaire en renseignant tout le monde sur les vertus de chacun. À quoi sert-il de lutter contre le port de signes religieux à l'école si c'est pour leur substituer le port de signes vertueux? Sous prétexte de créer des individus, on recrée des classes d'individus, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, comme dirait Aldous Huxley. Or, un lycée, si j'ose dire, ça n'est pas un monde de classe. Bon, bref, c'est le monde à l'envers, quoi. Non, c'est pire que ça, c'est le meilleur des mondes. C'est le contraire d'une société. C'est un monde intégralement marchand où la vertu elle-même procède de l'appât du gain et l'individu est tout entier soluble dans la quantité. Et la morale de l'info, Raphaël? La morale de l'info, c'est que salarier ostensiblement la responsabilité, c'est renoncer à l'éducation elle-même. Et ben voilà, 2 sur 20 copies à revoir donc pour les collèges d'Indre-et-Loire qui ont mis en place collège Christ-Roi et Sainte-Jeanne d'Arc. Voilà. C'est pas bien. À demain, 7h25.